chaque année au collège et on y reste une journée et il y a plusieurs classes qui viennent dans une salle où l'on expose quelques pièces, un peu ce que l'on est en train de faire là, nos outils, et puis un petit peu l'historique, et puis surtout répondre aux questions. Et c'est étonnant comment les jeunes aiment voir les outils, et ce qui les impressionne, ce qui les touche assez, c'est qu'ils peuvent toucher. On n'est pas là en disant « chut, recule, ne touche pas ». Et ça, ils apprécient beaucoup. Toucher du bois, et puis il y a aussi le son quand on travaille, c'est toc-toc, qu'on entend quand on travaille avec l'outil. Et puis l'odeur, les parfums des bois qui sont différents, avec l'olivier par exemple, qui a vraiment le parfum d'olive, de l'huile d'olive, qui sort quand on travaille, quand on va dans des couches un peu plus profondes du bois, là où le bois n'a pas été en contact avec l'air. Il y a vraiment le parfum de l'olive. On voit presque de l'huile. Oui, on voit presque de l'huile. Et on a eu des chats, et les chats, par rapport à les oliviers, ils viennent et ils se frottent contre les sculptures en olivier. Ça lustre, en plus. Hein. Bon, ça c'est un peu anecdotique, hein. Mais c'est vrai que l'odeur... L'odeur du bois, c'est très agréable. Ouais. Voilà. C'est vrai que les conifères ont beaucoup d'odeur aussi, mais on travaille peu le conifère, même pas du tout, parce que la fibre du bois n'est pas régulière n'est pas assez serrée, n'est pas régulière comme sur les bois fruitiers. En plus, il y a la résine, le problème de résine, tout ça, et c'est pas très agréable à travailler. Hein. On en a peu d'ailleurs. Pas pour notre façon de travailler. Non, oui. Pas de la façon de travailler. Il y en a des sculpteurs à la tronçonneuse, tout ça, qui travaillent des conifères. Mais à la gouge, non. Pas trop. Non, il y en a un, c'est celui qui pousse dans les Hautes-Alpes et qui s'appelle le pin Saint-Bro. C'est un pin qui est très rare, qui était à une époque un peu bon. Et qui sent vraiment une odeur. Et lui qui a une fibre relativement très serrée et qui est agréable. Et on travaille cela même au couteau. C'est comme ça qu'on voit des sculptures sur des meubles du Queyras, tout ça. Le Queyras, c'est le cœur où pousse le pin Saint-Bro. Voilà, oui, c'est une exception dont on en avait fait. Bonjour. J'aime Châtillon d'Azergues TV. Bon, nous sommes Françoise et Charles Bornard. Oui, nous sommes à Châtillon depuis 1978 et nous avons commencé à sculpter par un stage 2 fois 15 jours de stage chez un professionnel dans le Bugey, dans l'Ain. En 73 et 74. Donc ça fait déjà un bail. Voilà. Donc, et depuis, on a toujours sculpté, plus ou moins selon les moments de la vie. Bon, parce qu'il y a des moments avec les enfants, la maison à retaper ici, voilà, où on était un peu beaucoup occupé à autre chose, mais on avait toujours une sculpture en route qui nous attendait. Puis on s'est équipé petit à petit d'outils. De façon à avoir du matériel correct. Et donc c'est notre passion dont on n'a jamais voulu faire un travail, une profession. Parce qu'on fait ça vraiment pour le plaisir. Hein. Oui. Et l'originalité, c'est que l'on a
on travaille tous les deux sur la même pièce. Et donc on a gardé l'influence dans la conception des sculptures de notre maître qui nous a enseigné au départ. C'est-à-dire on est rarement dans le figuratif, on est dans le créatif complet, et ça nous plaît beaucoup, quoi. Oui, et d'ailleurs on est allé de plus en plus vers on a lâché de plus en plus de coller à une idée préconçue de ce qu'on peut faire en sculpture. Oui. Donc parce que notre idée, nous, on part donc 2 morceaux de bois dont les gens ne savent pas quoi faire en fait, hein, qui sont délaissés, qu'on trouve ou qu'on nous donne, des morceaux de bois qui ont des formes bizarres que personne n'a envie de garder parce que voilà, ils sont plutôt... On avait la renommée au départ d'utiliser, de sculpter surtout des bois morts. Des bois morts, des bois floutés. Que moi je trouvais dans le cadre du travail voilà. au bord des rivières, Voilà. à l'aval des barrages. Et Donc, ça a un peu évolué. Voilà, ça a un peu évolué, mais bon, c'est quand même toujours des morceaux de bois qui ont des formes un petit peu bizarres. Et donc du coup, c'est ce qui nous guide nous dans ce qu'on fait, parce que donc du coup chaque sculpture est complètement différente des autres, parce que ça vient du morceau de bois. Donc quelquefois on sait absolument, enfin la plupart du temps on sait absolument pas ce qu'on va faire dans un morceau de bois. Donc, quelquefois on sait même pas de quel bois il s'agit, parce qu'il est tellement transformé, voilà, il faut qu'on tape dedans pour arriver à voir un peu ce que c'est. Et on a quelquefois des très belles surprises d'ailleurs, mais et après on part comme ça, un peu au hasard. C'est un jeu en fait avec le bois, de faire dégager des lignes, des formes, jusqu'à ce que ça nous plaise. Voilà. Et ici on est dans le cadre du local qui est notre pièce principale où on travaille. Donc, parce que le bois, en fin de compte, ne crée pas une poussière comme la pierre. Bon, il y a des copeaux, mais c'est relativement... Ah oui, on peut montrer, regarde où on travaille. Peu Voilà. Donc salissant, on a un petit établi qui est bien adapté à la pièce. Et puis, nos outils qui sont là, dans nos tiroirs, là. On a tout un tas d'outils... voilà, qui sont là. Avec des râpes. Des râpes, des bouches, tout ça. Qui sont ici. Voilà, donc le plus gros du travail, on le fait là. Sauf quand on est au stade finition, où on fait de la poussière et du coup on va ailleurs. Là, on a un morceau de bois brut qui est en fait un morceau de pommier dont c'était la base en fait comme ça. Les racines étant là. Les racines étant là, et ça c'est l'endroit de la greffe qui fait une grosse boursouflure. Et nous, on va l'utiliser dans l'autre sens. Parce que c'est avec ce genre de morceaux de bois qu'on fait nos petits bonshommes un peu humoristiques. On aime bien l'humoristique. Et voilà. Et du coup, là, il est tout brut, tel qu'il a été récupéré dans le champ où il a été abandonné. Et donc, la première étape... La première étape, en général, c'est moi qui l'assure. Donc, on enlève les parties qui seront inutiles à la sculpture finale. Donc, l'écorce. Et on enlève également les parties qui peuvent être véreuses ou pas en très bon état. Hein. Alors, avec une gouge, c'est une de cette dimension, c'est un des outils de base. Ici, il y a le fermoir, c'est-à-dire c'est un outil qui n'a pas de phase incurvée, qui est complètement plat. Ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pour faire les ronds, pour faire les bosses. Hein. Voilà.
Donc contrairement voilà, au ciseau du menuisier, il est aiguisé des deux côtés. C'est vraiment des outils spécifiques à la sculpture. Et puis les gouges, on en a de toutes sortes. Donc plus ou moins incurvés, plus ou moins larges. Voilà, pareil pour les fermoirs, il y en a des petits, des grands. Et là, il y en a juste quelques-uns, mais on en a beaucoup. Donner une idée, on a quasiment une cinquantaine d'outils. Non mais il y a des outils très spéciaux et puis qu'on utilise moins, puis d'autres qu'on utilise très couramment. Voilà, tu veux prendre quoi? Un outil qui est... C'est un outil qui sert à faire, par exemple, les rainures. Pour faire les cheveux, par exemple. Et qui fait beaucoup d'effets, alors que c'est pas très difficile à réaliser. Et puis, il y a une phase dans l'évolution, c'est les râpes. Voilà, là, la râpe, oui, alors voilà. Il y a quelquefois, le bois est trop fragile, ou il est tellement... Il a un fil qui n'est pas agréable, qui est difficile à travailler, quand etc. Croise, et on utilise ces râpes spéciales qui s'appellent des rifloirs, et qui sont très efficaces, et qui vont nous permettre de travailler en arrondi, par exemple. Donc voilà, on a des outils spécifiques. Mais là, l'étape après avoir dégrossi, en fait, on va regarder le morceau de bois et puis on va décider qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève. Oui, par exemple, celui-là, on va enlever ce chicot, là. Ça, c'est sûr. Donc ça, on fait sauter. Ouais, c'est tout pourri. Là, parce qu'il est très véreux, il est... De toute façon, il ne sera pas intéressant. Il sera pas intéressant au niveau de garder, quoi. Voilà. Déjà ça, voilà, on fait comme ça. On enlève ce qui est, ce qui nous gêne. Et après, on va prendre connaissance du morceau de bois et ça va nous guider pour la suite. Hein, voilà. Donc ça, qui est grossière, on va dire, mais qui est importante. Et c'est là qu'après, eh bien, alors là, on sait ce qu'on va en faire parce que ça va faire une tête de bonhomme. Mais quelquefois, à ce stade-là, certains morceaux, on ne sait même pas dans quel sens on va les tourner. On en est au stade où on va éliminer de plus en plus de parties pour arriver à faire ressortir une forme, des lignes qui nous vont bien. Alors parfois on est en panne, soit l'un soit l'autre, d'où l'intérêt d'avoir le morceau de bois, ici, de le voir tous les jours, toutes les heures. Il nous arrive parfois quand on mange ici, là, et de le mettre sur la table en face de nous et dire tiens, qu'est-ce que tu vois, comment tu vois l'évolution, et pof. Et en fait, ça mûrit et on le voit petit à petit, on voit des choses qui se précisent et on dit ah ben si, ça il faut l'enlever. Oui. Là, tu crois pas qu'on pourrait le mettre comme ça et comment voilà. Donc c'est un dialogue, c'est là qu'on travaille ensemble aussi sur comment il évolue le morceau de bois, la décision à prendre. Quelquefois, il y en a un qui va hésiter, il a commencé à travailler, puis il hésite à enlever. Ben on dit ben non, mais si, il faut y aller, il faut enlever. Parce que une fois que c'est enlevé, c'est fini, hein, on peut plus remettre. Hein. Donc des fois, on hésite un petit peu. Mais on s'encourage mutuellement à aller de plus en plus loin. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des formes. Oui, parce que voilà. Donc voilà, ça c'est un petit aperçu d'un début, hein, de quelque chose. Hein. Donc voilà, ça peut donner quelque chose comme ça. Voilà. Là, on retrouve l'aspect primaire du morceau de bois, c'est-à-dire qu'ici, c'était les racines. Donc c'est un morceau de bois qui a été
inversé par rapport à sa position naturelle. Voilà, ça, c'est le tronc. Ça, c'est la greffe au niveau des racines et du tronc. Et donc, ça a permis de voilà, ça permet de faire des choses assez amusantes. Et c'est du poirier. Et du poirier, oui. Voilà. Oui. Et donc, voilà. Donc, en fait, là on a quand même bien fini les parties du visage qui sont lisses pour qu'elles ressortent bien. Et puis, tout en gardant des parties un peu brutes, voilà, qui garde le caractère On essaie souvent de garder quand même une partie... Enfin, ça dépend. Quelquefois, on essaye de garder une partie du morceau de bois d'origine pour bien montrer son caractère, quoi. Ça, quand ça s'y prête, quoi, voilà. Puis après, bon, il n'y a rien de systématique, en fait, dans ce qu'on fait. Il y a le choix du support qui est important aussi. Alors là, bon, c'est un petit peu simpliste, hein. Mais parfois, on se casse un peu la tête aussi au niveau du support. Oui, de réalisation du support. Parce que le support, il est très important au niveau de la stabilité, bien entendu. Et il faut qu'il soit relativement discret. Il ne faut pas que le regard se porte en priorité sur le support. Donc. Celle-ci, c'était une vieille branche d'olivier, un morceau d'olivier, de vieil olivier. Donc il y avait une branche avec 2 parties comme ça. Voilà, qui est très dur à travailler. L'olivier, c'est un fini magnifique, mais c'est un bois un peu dur parce qu'il désaffûte les outils, mais on aime bien quand même le résultat parce que ça devient très très brillant. Voilà, et là, c'est un des exemples où on a rajouté un élément une pierre, hein, parce que là, il manquait quelque chose, là. Donc, c'est un petit peu, on s'approche d'une forme, bien sûr, humaine, sans qu'il y ait d'exactitude, bien sûr, dans les proportions, et voilà. Mais, donc, c'est vrai que c'est un bois, là, c'est un vrai plaisir à toucher quand c'est fini. Cette sculpture est partie d'un morceau de peuplier. C'était une tumeur du tronc. Le tronc était dans ce sens-là et il était très, très abîmé. Donc on l'a supprimé et on a retrouvé, pour certains arbres, on appelle ça de la loupe. Hein, c'est comme une tumeur de l'arbre. Il était pas mal abîmé et donc on a sorti on lui a donné cette forme enveloppante et pour faire vivre le milieu de cette sculpture, on a mis ce galet qui fait ressortir. Galet qui vient du bord du Rhône. Qui vient du bord du Rhône, quoi. Voilà. Et on voit la notion de ronde-bosse, c'est-à-dire on peut visionner la sculpture sous tous ses plans. Hein, d'accord ? En plus, avec un système de montage de girouette, et beaucoup apprécient cette sculpture par le fait qu'on peut la toucher puis qu'on peut la faire tourner. Hein. Alors celle-ci, ça vient d'un poirier qui avait été conduit en espalier.
Donc c'est une série c'était une plantation qui a été arrachée. Charles avait vu ça et du coup on est allé les récupérer avec l'autorisation du propriétaire. Il avait tout arraché et il y avait les arbres avaient été conduits comme ça parce que dans la nature on trouve jamais des branches qui se croisent comme ça. Et là du coup, c'était un vrai plaisir de travailler ça parce que voilà, ça a pu donner cette forme mais il y avait vraiment deux branches comme ça, hein, deux grosses branches qui se croisaient. Alors on en a enlevé, bien sûr c'était plus long, on a élagué et puis voilà, à force d'affiner et de leur donner une orientation, ça a pu donner ça. C'était un peu du boulot quand même celle-là. C'était pas si simple, mais c'était intéressant. Puis après il y a eu un gros travail de recherche sur qu'est-ce qu'on met au milieu. On a longtemps cherché parce qu'on voulait pas quelque chose de trop lourd. Voilà, donc ça c'est des bouts de fer qu'on a trouvés dans une décharge sauvage. Et voilà. Et puis après, elle méritait un beau pied qui est un travail de métallier hein, qui nous a fait ça. Voilà, ça c'était une jolie aventure, celle-ci là aussi. Hein. Enfin, on commence en général la sculpture en faisant du bas-relief, c'est-à-dire ce type de sculpture-là. Hein, et ça, c'est une imitation, une inspiration de Ève qui est à Autun. C'est de l'art roman. Hein. Et donc, on s'est pas mal inspiré de sculptures d'art roman, de tympans d'art roman au départ parce que c'est assez... C'est pas très difficile à faire en fait. Et ça rend bien, quoi. On se fait bien plaisir parce que tout de suite, on a quelque chose qui rend bien. Et on a fait, donc on en a fait quelques-uns comme ça. Mais après, on a eu envie de s'échapper un peu de ça. On a pris plus de liberté avec les morceaux de bois. On est plus parti dans le volume déjà et dans des formes, voilà, non définies au départ. Voilà. Oui, alors les ateliers Les Révélés existent depuis 10-12 ans et nous sommes un des couples à l'origine de cette manifestation de Châtillon. Elle est partie d'artistes de Châtillon, notamment Marina Brem et puis Gérard et Marie-Vonne Dublassy. Oui. Et donc c'est une manifestation annuelle qui est en train de passer en biennale. Et les points forts, d'où le titre, c'était de voir des artistes sur leur lieu de création. Donc, passer dans les ateliers, inciter les visiteurs à passer dans les ateliers de chaque artiste. Actuellement, donc, il y a 6 communes, 6 villages concernés. Un des objectifs étant non seulement de voir les expositions, le travail des artistes, mais aussi de découvrir les villages. Les visiteurs déambulent dans le village et pour pas mal de personnes, ils découvrent à la fois non seulement l'atelier, mais aussi les points caractéristiques du village. Et ça, c'est un point fort, quoi. Et comme c'est parti d'un groupe d'artistes qui évoluent en nombre, mais relativement restreint pour que la manifestation puisse être appréciée sur un week-end. Et pour diversifier les œuvres présentées, chaque atelier, chaque année, présente un invité ou plusieurs invités afin de diversifier les œuvres présentées. Alors, nous l'avons fait 1 ou 2 fois, mais comme notre univers est un petit peu restreint au niveau espace, et ce n'est pas évident d'avoir un invité, mais pratiquement tous les autres artistes
un invité. Et puis on associe, la musique étant un art, et chaque année il y a eu un concert qui se trouve en général, qui se déroule en général le samedi soir, et puis on a évolué aussi dans le fait qu'il y a un lieu commun où chaque artiste amène une œuvre. Donc il y a un lieu, il y a eu pas mal de fois que c'était le château de Courbeville, à Chessy, et maintenant c'est le château de Rochebonne, propriété de la communauté de communes, qui nous prête le lieu où chaque invité et chaque artiste a une œuvre de représenter à ce château. Et plus, il y a des exposants, et il y a aussi des expositions. Voilà. Oui, des expositions. Cette année, il y aura particulièrement une rétrospective des œuvres de Jean-Louis Fayolle, qui est décédé il y a un an. Qui est donc tourneur d'art, qui était tourneur d'art, et donc là on va pouvoir présenter l'ensemble de ses œuvres. Voilà. Et c'était devenu un des piliers de l'association. Il tenait beaucoup, il était vraiment dans l'esprit En ce qui nous concerne, nous, l'objectif, parce que nous sommes pratiquement les seuls amateurs, et donc on ne vend pas nos œuvres, on nous en fait souvent la remarque, mais nous, un des objectifs, c'est de découvrir le lieu. En principe, les visiteurs, il y en a beaucoup qui apprécient le contexte, l'ambiance, et puis c'est de donner envie d'en faire autant, parce que de travailler le bois, ça peut paraître difficile à comprendre, mais on arrive facilement à un résultat satisfaisant, quoi. Et puis en plus, c'est une matière noble qui est agréable à travailler, quoi. Mais nous, c'est de donner envie de transmettre un petit peu l'envie d'en faire autant. Et d'oser se lancer, que ce soit pour le bois ou pour autre chose, en fait, parce que, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que moi, avant de commencer, j'avais déjà travaillé de mes mains, je fais pas mal de choses, mais Charles très peu. Oui. Et en fait, au fil des années, il est devenu de plus en plus à l'aise, il a pris de plus en plus de plaisir, et ça apporte, ça enrichit beaucoup, ça apporte beaucoup de créer, que ça soit avec le bois ou avec autre chose. L'idée, c'est d'oser se lancer et de se faire plaisir, quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'on essaye de transmettre. Voilà.